¡Barça! Venga. 1, 2 y 3. ¡Barça! Bravo. Pues ya está. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne Mercato, déjà comme à la maison. Antoine Griezmann accompagné de sa fille Mia au Camp Nou hier pour sa présentation officielle avec le Barça. Alors évidemment, on s'attendait à la petite question sur le fait de jouer avec Léo Messi et Grisou, il s'est montré serein comme d'habitude. Si je suis là, c'est que je veux faire quelque chose de grand au Barça. Après, la table de Messi, j'y serai pour profiter et manger. Et c'est notre question du jour. Maintenant que Griezmann est au Barça, selon vous, comment s'organisera l'armada offensive catalane la saison prochaine? Alors on rappelle que pour le moment, Messi, Suarez, Dembélé, Coutinho, Malcolm et donc Griezmann sont à disposition d'Ernesto Valverde. Et c'est déjà plutôt pas mal, alors comment tout ça va s'organiser? 2 commentaires seront sélectionnés demain. Ça fait déjà plusieurs semaines que Téléfoot vous tient informé de l'avancée du feuilleton Nicolas Pepe. Et bien là, c'est Arsenal qui a formulé une offre avoisinant les 80 millions d'euros pour s'attacher les services de l'Ivoirien. L'Inter Milan, le Bayern Munich, Arsenal, décidément, il a la cote partout, Nicolas Pepe. Il devait suivre le même chemin que Pablo Fornals, à savoir passer de la Liga à West Ham, mais ce sera finalement Valence pour Maxi Gomez. L'attaquant uruguayen s'est engagé avec le club tchèque contre 14 millions d'euros plus Santi Mina, qui va donc faire le chemin inverse et retrouver son ancien club, le Celta Vigo. Et on rappelle pourtant que West Ham était prêt à faire sauter la clause de Maxi Gomez, une clause à 50 millions d'euros quand même. Les Girondins de Bordeaux, quant à eux, ont annoncé hier un accord avec le Gamba Osaka pour le transfert du jeune attaquant Wang Huijo. L'international sud-coréen devra d'abord passer les traditionnels tests médicaux avant de signer son tout nouveau contrat avec les Bordelais. Vendredi, on vous demandait si le Betis c'était une bonne idée pour Nabil Fekir. Et dans l'ensemble, vous êtes pas chaud pour le voir partir en Andalousie, à l'image de Sey qui nous dit non, car Fekir est devenu un joueur de classe mondiale au fil des années et il doit voir plus grand. Mais par contre, pour toi, Amine, il pourrait devenir la star du Betis et aurait plus de chances de gagner l'Europa League avec les Sévillans que la Champions League avec l'OL. Ça se tient. En Espagne, Marca nous apprend qu'Eden Hazard aurait choisi le numéro 23. Et oui, amis madrilènes, je sais, vous vouliez le voir avec le numéro 7. Et ce sera peut-être pas pour cette année. Ou alors faudra s'entretenir avec Mariano Diaz. Du côté de As, c'est le prix de Paul Pogba qui aurait été évalué selon 2 études de marché, 102,5 millions d'euros. Et non 170 comme le demanderait Manchester United. C'est Florentino Pérez qui va être content. En Italie, le Corriere dello Sport a choisi Mauro Icardi pour sa une, l'Argentin qui devrait faire l'objet d'une belle bataille entre la Juventus et le Napoli, même si Icardi aurait une préférence pour Turin, et les Bianconeri qui vont bientôt voir débarquer une nouvelle recrue, l'arrivée imminente de Mathis de Ligt chez la vieille dame. L'offre de 70 millions d'euros devrait être acceptée par l'Ajax, et le défenseur hollandais débarquera alors dans la semaine pour rejoindre sa nouvelle équipe. Ça y est, Neymar est enfin de retour à Paris. Le Brésilien a été aperçu au camp des loges ce matin et l'ambiance a dû être assez glaciale lors de sa réunion avec Leonardo, surtout après les déclarations de ce week-end où Neymar a clairement dit que son meilleur souvenir de footballeur était la remontada avec le Barça face au PSG. Bon, pour ceux qui doutaient encore que Barcelone manquait à Neymar, là, vous êtes fixés, Takefusa Kubo commence à se faire apprécier à l'entraînement du Real Madrid avec ses nouveaux amis. Des amis et des victimes aussi, attention les chevilles. Après Aymeric Laporte, John Stones ou encore Virgil van Dijk, un nouveau défenseur central devrait briser une tirelire cet été. Harry Maguire, un tout proche de s'engager avec Manchester United, qui serait prêt à débourser 90 millions d'euros. Oui, 67 millions dans un premier temps, puis 23 millions de bonus, mais quand même, ça pourrait faire de Maguire le défenseur le plus cher de l'histoire, à en croire cette infographie de la Gazzetta dello Sport, devant Van Dijk et Lucas Hernandez. Allez, c'est la fin de la quotidienne Mercato, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec un flashback Mercato un peu spécial. Il y a un an, jour pour jour, l'équipe de France réalisait un gros coup sur le marché des transferts en engageant pour les 4 prochaines années la Coupe du Monde. Et oui, déjà un an que nos Bleus sont champions du monde. Allez, on a encore 3 ans pour en profiter. À demain. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!